Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 30 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour, bien sûr un entraînement pour préparer la réception de Elche, c'est à 18h30 dimanche, bien sûr, n'oubliez pas cette rencontre. Et on commence tout d'abord bien sûr avec le requin Ferran Torres, on peut voir également Fermín López, on peut voir également Marc Casado qui pourrait avoir pas mal de temps de jeu lors des prochains matchs, Vous savez pourquoi? Parce que Pedri bien sûr blessé. Donc à noter que Lewandowski et Daniel Olmo sont retournés à l'entraînement du groupe aujourd'hui, on bénéficie d'une aide d'honneur, donc tous les joueurs étaient là et Lewandowski et Daniel Olmo sont passés au milieu de tout le monde bien sûr par rapport à leur retour, eux qui étaient blessés depuis pas mal de temps, ils reviennent et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le FC Barcelone. Et concernant Daniel Olmo, donc oui il a repris l'entraînement mais pour rejouer ça va peut-être prendre encore un peu de temps parce que le Barça va prendre son temps avec le retour de Daniel Olmo en raison de son bilan de blessure. On sait que c'est un joueur qui se blesse énormément, donc voilà, le Barça ne prendra aucun risque, ils ne veulent pas le faire revenir trop rapidement, il peut reprendre l'entraînement. Et jouer en compétition, c'est une autre histoire bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas s'il va jouer ou pas le match bien sûr contre Elche ce week-end. Il jouera peut-être d'ici les prochains matchs parce que voilà, pas le faire revenir trop rapidement ce joueur, comme j'ai dit, qu'enchaîne les blessures. En parlant de blessures, et ça c'est une catastrophe, regardez, communiqué médical de la part du FC Barcelone, le joueur de l'équipe première du FC Barcelone, Pedri, souffre d'une rupture du biceps fémoral distal de la cuisse gauche. Rupture du biceps fémoral. Alors, même si on n'est pas médecin, on se dit que c'est pas bon du tout. La durée de son absence dépendra de son évolution, donc grosse blessure de la part, pour Pedri. Donc Pedri souffre d'une blessure musculaire. Donc le milieu quand même a disputé 49 matchs d'affilée avec le Barça et l'Espagne. J'en ai parlé, je me souviens il y a quelques jours, même j'avais mis en titre attention à Pedri. Un de mes titres ça avait été ça, je ne sais plus à combien de jours. J'ai dit parce qu'il joue beaucoup. Il enchaîne tous les matchs il est titulaire. À un moment ça va coincer. Et ça y est, ça a coincé pour Pedri, c'est officiel. Il est blessé, et blessure musculaire, comme j'ai dit, voilà, le biceps fémoral a lâché en gros, parce que vu que c'est une rupture. Donc c'est une catastrophe bien sûr. À noter que Pedri a joué 72 des 73 matchs au Hansi Flick depuis qu'Hansi Flick est là. Il y a eu 73 matchs en tout. Et seulement un match il n'a pas joué. Il avait été tout le match, peut-être il avait été là, mais il n'avait pas joué. Il a été sur le banc. Sinon tous les matchs, il n'a peut-être pas commencé à chaque fois tout titulaire, mais même s'il a été remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Voilà, il y a un moment, il faut que des fois les joueurs soufflent. Il y a un moment, il faut que les joueurs se reposent parce que ça arrive bien sûr. On s'attend maintenant à ce qu'il manque au moins les 8 prochains matchs du FC Barcelone. Donc on apprend qu'il devrait être absent entre 6 à 7 semaines. Donc ça c'est une catastrophe. 7 semaines les gars, c'est simple. Il pourrait louper toute cette série de matchs. Donc Elche bien sûr, dimanche il ne sera pas là. Le Club Bruges la semaine prochaine pas là. Ni le Celta Vigo, ni Bilbao, ni Chelsea en Ligue des Champions. Donc là on est déjà après la trêve internationale du mois de novembre. Alaves, l'Atlético Madrid pour être absent. Et le Real Betis, ça pourrait être son dernier match. Après, tout dépend aussi de son évolution, comment il se sentira. Peut-être le match après, il pourra faire son retour. Donc voilà, il devrait peut-être revenir pour le match contre le Real Betis, comme j'ai dit. Voilà, Betis, c'est le match où il est incertain, on verra. Mais le match contre le Betis, c'est vite les gars, c'est le 7 décembre prochain. Donc là, on n'est même pas encore au mois de novembre. On passera au mois de novembre après-demain. Mais voilà, il va louper un mois et demi de compétition. Voilà, c'est un gros coup dur, surtout quand on sait l'importance bien sûr de Pedri du côté du FC Barcelone. Donc déjà on lui souhaite un très bon rétablissement et voilà, il va falloir faire sans Pedri bien sûr lors des prochains matchs. Et du coup le Barça n'aura que 5 milieux de terrain disponibles pour les prochaines semaines. Voilà, donc tu auras bien sûr Marc Casado qu'on parlait tout à l'heure, j'ai dit qu'il y aura peut-être du temps de jeu parce que bien sûr Pedri est absent. Donc Fermín López, Frenkie de Jong maintenant qui sera bien sûr, il est déjà titulaire mais voilà il faut que de Jong ça tienne, pas de blessure. Le jeune Marc Bernal et le jeune Dro aussi qui pourraient aussi grappiller du temps de jeu avec la blessure de Pedri. Donc voilà, c'est les 5 milieux de terrain. Voilà, actuellement disponible du côté du Barça. Imaginez De Jong se blesse, les gars, c'est une catastrophe. On est tous d'accord. Bon, on va pas penser à ça, mais voilà, il faudra faire avec ces 5 là pendant, enfin au moins jusqu'à quasiment mi-décembre. Et pour revenir sur Pedri, ça fait la une du journal Sport aujourd'hui. Donc Pedri KO par rapport à cette blessure, bien sûr, qu'il éloigne des terrains pendant quasiment 8 semaines. Et l'autre une, donc Sport, ça parle de Pedri. L'autre une, Mundo Deportivo, ça parle aussi de Pedri. Elle est tout à droite. Pedri, voilà, Massa Mes de Bahia, donc en gros, ça doit être blessé pendant un mois à peu près, enfin c'est même un mois et demi. Et surtout en titre, il parle plutôt de Eta et Young. Et Young pousse, voilà ce joueur, vous savez, cet attaquant, ce jeune attaquant camerounais de l'équipe de Levante, et il pousse. Qu'est-ce qu'il pousse? Il pousse pour venir au FC Barcelone. Il veut rejoindre le Barça. Donc Eta Young veut signer pour le Barça en janvier et rester en prêt jusqu'à l'été prochain à Levante. C'est vrai que ça peut être une bonne formule. Après, est-ce que le Barça le veut?
Je sais pas, mais je pense que le Barça devrait se mettre sur ce genre-là. Pourquoi? Parce que déjà, il est très jeune. Il a 18 ans et surtout, il est bon. Il marque des buts. Hein. Il connaît parfaitement la Liga parce qu'il fait un très gros début de saison du côté de Levante. Donc voilà, Eto'o Young dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Donc le Barça, le Real, City et Arsenal sont tous intéressés. Donc c'est pour ça que lui, parmi tous ces clubs-là, il préfère le Barça. Donc c'est pour ça que le Barça peut-être une avance sur par exemple le Real, City ou Arsenal. Mais attention, parce que si le Barça fait pas en avant, lui il va peut-être vouloir, si par exemple City, Arsenal, le Real lui propose quelque chose, il va peut-être aller là-bas si le Barça ne propose rien. Donc c'est pour ça, il ne faut pas laisser passer ce talent-là. Donc c'est pour ça que, voilà, pourquoi pas le signer en janvier. Voilà, 30 millions d'euros, tu peux les avoir, les 30 millions d'euros. Tu fais une vente, voilà, tu les as, les 30 millions d'euros. Et tu le prêtes à les vanter jusqu'à la fin de saison, puis tu l'as pour la saison prochaine. Voilà peut-être le projet qui pourrait être réalisé pour cet attaquant. En parlant d'un autre attaquant, Robert Lewandowski. Donc Lewandowski devrait être en forme pour le match dimanche contre Elche. On a parlé tout à l'heure de son retour bien sûr à l'entraînement. Et contrairement à Daniel Mo, comme j'ai dit, lui on ne sait pas. Parce que Daniel Mo il a pas mal de blessures. Donc Lewandowski lui devrait être apte et jouer bien sûr le match contre Elche dimanche. Des nouvelles aussi de Frenkie de Jong dans le vestiaire de Barcelone. Ils reconnaissent l'importance de Jong bien sûr. Ils le voient comme le joueur le plus sous-estimé de l'équipe peut-être. C'est vrai que en tout cas lui, tu le sens aussi quand il est là et quand il n'est pas là. Heureusement il est là. Surtout avec la blessure de Pedri, mais voilà, c'est un joueur très sous-estimé, on peut dire, Frenkie de Jong. Des nouvelles, du jeune joueur Ibrahim Diarra, donc c'est un joueur de l'équipe B. Il avait joué même et gagné la Youth League U19, c'est la Ligue des Champions Juniors, où je crois même il avait été décisif pas mal de fois en finale. Bon bref, il est sur le point de revenir après 100 jours d'absence en raison d'une blessure musculaire, et c'est un joueur... C'est un tout jeune joueur, bien sûr, il a 18 ans, donc on se dit à 18 ans, tu peux jouer en équipe première. Regardez, Lamine Yamal, il a fait ses débuts à 15 ans, donc lui il a 18 ans, voilà, il y a plein de joueurs de 18 ans qui sont au Barça et qui jouent, enfin en équipe première je dis, donc lui il y a des chances peut-être de le revoir en équipe première. Déjà il revient de blessure, ça c'est une bonne nouvelle, vu qu'il a été blessé quasiment 3 mois. Le milieu de terrain de 18 ans rejoint l'entraînement du Barça Athlétique et attend l'autorisation médicale. Donc Flick et Belletti le surveillent de près, donc Belletti c'est l'entraîneur de l'équipe B, le considérant comme un talent clé pour une future promotion, voilà, donc c'est un joueur vraiment... pense qu'on pourrait voir très prochainement en équipe première si bien sûr les blessures le laissent de côté. On va parler de jeune Marc Bernal qui va rentrer dans la rotation des milieux de terrain. L'équipe nationale espoir U21 de l'Espagne veut faire appel à nouveau à Marc Bernal. Vous savez, il y a la trêve là, qui arrive et l'équipe espagnole espoir aimerait l'avoir Marc Bernal, mais demandera à Barcelone d'évaluer sa condition physique au préalable. Déjà, il avait été appelé, souvenez-vous, lors de la dernière trêve du mois d'octobre, il avait été appelé mais il n'avait pas joué. Le Barça avait dit non, il faut le garder, il faut le laisser, il n'est pas encore remis de sa blessure, tout ça. Du coup, il n'était pas allé là-bas. Donc là, c'est la même chose. En gros, le sélectionneur espoir, il va vouloir l'appeler, mais il demandera au Barça en gros ce qu'ils en pensent, tout simplement. Bon, je pense que le Barça dira non, on préfère le conserver pour éviter toute blessure, bien sûr, de Marc Bernal pendant cette trêve internationale. On va parler de Ronald Araujo. Donc, il a commencé remplaçant, c'est lors du Classico. Donc, il a joué 16 minutes exactement, mais c'est 16 bonnes minutes, la preuve, les gars. Donc, déjà une note de 7 sur 10 par rapport aux 16 minutes qu'il a pu disputer lors de cette fin de Classico. Donc, précision de passe, il a tenté 13 passes, il en a réussi 12 en 16 minutes. N'oubliez pas, il n'a pas joué tout le match. Donc, 100% de passes dans sa moitié de terrain. 4 sur 4 bien sûr, 2 dégagements, un tir contré, une récupération et 0 faute commise. On a fait plutôt une belle entrée à Araujo lors de ce Classico dimanche dernier. Toni Kroos, ancien joueur du Real Madrid, bien sûr qu'on a joué des Classicos face au Barça maintenant, maintenant il fait ce qu'il veut, bien sûr Toni Kroos il a pris sa retraite, mais il a regardé bien sûr le match et il fait des podcasts, voilà, des fois des lives, et il a parlé de Araujo. Pour moi Araujo était le choix idéal pour accompagner Cubarsí en défense, compte tenu de son style et de celui de l'adversaire. Honnêtement je ne comprends pas la décision de Flick de ne pas avoir fait démarrer Araujo. Voilà, Araujo, comme je dis, il a joué 16 minutes. Pour Toni Kroos, il aurait dû le mettre directement titulaire. Voilà, Cubarsí avec Araujo. N'oubliez pas que je crois que c'est Rigarça qui a commencé dans l'axe avec Cubarsí. Donc contre Mbappé et Vini, vous avez besoin d'un joueur qui peut suivre le rythme. C'est exactement ce qu'Araujo apporte. Son absence m'a vraiment surpris. Voilà, pour lui, il dit que c'est une faute en gros de Flick de ne pas avoir mis Araujo titulaire. Et toujours avec Toni Kroos sur la victoire du Real Madrid dans le Classico, il a dit Rafinha, Daniel Mo et Lewandowski étaient absents. Et cela fait une énorme différence dans un match de ce niveau. Ils rebondiront sûrement plus tard. Voilà ce qu'a pu dire Toni Kroos sur ce Classico. On va parler de Marcus Rashford. En tout cas, Rashford, voilà, il n'appartient pas au Barça, il appartient à Manchester United et il est prêté. Mais en tout cas, regardez, un nombre de fois il a été décisif. Le dernier match tout en bas contre le Real, bien sûr, passeur D.
Le match d'avant contre l'Olympiakos, il a marqué un doublé. Voilà, je vais pas tout citer chaque match. Et voilà, souvent il était décisif en ce début de saison, bien sûr, Rashford. C'est le joueur le plus décisif depuis le début de la saison. On va parler de Jules Koundé. Donc Koundé actuellement beaucoup critiqué par rapport à ses performances. Déjà lors du Classico, il est passé totalement à côté de son match. Et un journaliste espagnol l'a dit, Koundé n'a pas encore atteint son meilleur niveau de forme cette saison. Des problèmes physiques et une instabilité défensive ont réduit son impact par rapport à l'année dernière où il était beaucoup plus important, alors qu'il était la clé à la fois en défense et en attaque. Le Barça de Flick attend toujours le retour de sa version dominante et confiante de Jules Koundé, parce que pour l'instant ce début de saison est très moyen de la part de Koundé. Et avec la baisse de niveau de Koundé, il est peut-être temps de voir Xavi Espar dans l'équipe première. Donc ce tout jeune joueur qui s'était entraîné la veille du Classico avec l'équipe pro. Il avait même été dans le groupe, mais je crois qu'il n'avait pas joué bien sûr le Classico. Mais c'est un défenseur droit qui était dans l'équipe B, qui est très proche de l'équipe première, lui qui s'entraîne avec le groupe pro. Attention bien sûr à Jules Koundé, parce qu'on se dit que s'il continue à être des performances moyennes, et ce tout jeune joueur bien sûr pourrait prendre la place. Il pourrait être utilisé bien sûr à la place de Koundé. Et on finit aujourd'hui les gars avec Ter Stegen, et maintenant revenu sur sa décision. Sa décision avant c'était non, je ne quitte pas le Barça. Peu importe, je reste au FC Barcelone. Maintenant, les gars, il a changé. Il est prêt à partir en prêt en janvier. Voilà, on sait qu'il va bientôt revenir de blessure, bien sûr, Ter Stegen. Et voilà, son objectif, bien sûr, maintenant, c'est de partir en janvier pour, bien sûr, avoir du temps de jeu et disputer, bien sûr, le mondial avec l'Allemagne. C'est une très bonne décision de la part de Ter Stegen. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain et vendredi, on sera l'avant-veille du match contre Elche. On continuera, bien sûr, à parler de cette rencontre, comme je l'ai fait là, en tout début de vidéo. Allez, moi, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.